Déjà bonjour, je m'appelle Luna Loprette, j'ai 17 ans, je suis en terminale bac pro logistique et je suis en alternance pour mon année de terminale. J'ai commencé par là où tout le monde commence, donc un brevet général. Donc je suis passée de général à professionnel, donc j'avais pas prévu de faire de la logistique à la base, sauf que au final on nous met dans une famille de métiers arrivés en seconde. Donc il y a transport, logistique et gestion administration. Et on a 2 semaines où on change entre les trois filières du coup. On fait un peu de tout et c'est à la fin de ces 2 semaines où justement là on va faire un choix sur ce qui nous a plu. Et après, on part sur 3 ans dans la même filière. À la base, je voulais pas être en professionnel parce que je trouvais pas ce qui me plaisait. Sauf que le général, ça me correspondait pas du tout parce que j'avais pas les notes qu'il fallait. Donc si j'étais restée en général, j'aurais coulé, comme beaucoup d'élèves aujourd'hui. C'est qu'ils s'en sortent pas en général parce que ça les intéresse pas, comme moi ça m'intéressait pas. Et l'avantage de la filière professionnelle, c'est que du coup, on voit plus de choses et là, on va se former pour un métier en particulier et du coup, ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'on a les matières professionnelles qui se rajoutent et on a les stages. On a beaucoup de stages, donc c'est plus intéressant que juste rester en cours toute l'année. La logistique, c'est très varié parce qu'on a beaucoup de choses. On a la partie sur le terrain, on a la partie administrative aussi. La logistique, ça va être toute l'organisation en fait en amont, avant par exemple une commande par exemple, tout bête. On va avoir beaucoup d'organisation derrière, donc l'acheminement qui va se faire, donc on va avoir au tout début le lancement de la commande par un client, puis après en fait ça traverse toute la chaîne logistique, ça passe dans les bureaux, après ça passe sur le terrain et en fait nous on fait cette partie-là avant que ça arrive chez la personne. Donc en fait, nous, on est un petit peu le dessous de l'iceberg. On fait le travail qui est caché, on va dire. En fait, la logistique, faut vraiment penser que de la logistique, c'est vraiment beaucoup d'organisation parce que en fait, on réapprovisionne des magasins, par exemple. Donc ça, c'est pour tout ce qui est les gros commerces ou quand on a des très grosses commandes qui partent, par exemple, sur palette. Mais un exemple tout bête que tout le monde connaît, c'est Amazon. Amazon, souvent on peut commander beaucoup de choses, comme des toutes petites pièces. Derrière, avant de recevoir une toute petite pièce, il y a une très grande organisation avec plein de personnes qui jouent un rôle avant de recevoir notre petite pièce chez nous, livrée par la poste. Et nous, on s'occupe de ça, de toute la partie qui est derrière. Après, chacun a son poste. Alors au niveau des compétences, on n'a pas besoin d'avoir des compétences en particulier. Parce qu'on va les acquérir tout au long de nos années. En fait, ça va être en stage où on va apprendre l'organisation, la patience, parce qu'il faut beaucoup de patience. Mais quand qu'on sort de 3e, souvent on arrive en seconde, on n'est pas toujours, on n'est pas formé en fait pour la vie professionnelle. Et c'est pendant ces 3 ans qu'on va l'apprendre. Mais il faut quand même rester justement un professionnel. Il faut se mettre dans la peau d'un jeune travailleur. Donc on rentre dans le monde du travail. Et il faut quand même avoir un minimum de savoir-vivre. Il faut savoir se tenir. C'est que là, on passe dans un monde supérieur, on n'est plus au collège, donc il faut grandir. Et c'est vrai que quand on arrive en seconde, parfois on a un peu de mal, sauf qu'on est quand même bien cadré et il faut bien se tenir. C'est juste ça qu'on nous demande et d'être beaucoup à l'écoute. Ça, c'est très important. Mais sinon, on n'a pas besoin d'avoir de qualité en particulier parce qu'on va les apprendre au fur et à mesure, ça va venir tout seul en fait. Pour ceux qui ont la chance de parler plusieurs langues comme l'italien, l'allemand, c'est pratique parce que du coup on a des chauffeurs qui viennent de partout. Déjà avec un bac pro logistique, on peut faire beaucoup de choses parce que la logistique on en retrouve partout, dans chaque corps de métier, donc c'est assez pratique du coup. Étant donné que je suis déjà en alternance, j'ai plus de facilité, on va dire, à trouver une alternance pour une poursuite d'études. Donc on peut continuer en BTS,
Et pour de la logistique, on a le BTS GTLA par exemple, où là par contre on va avoir plus de transport, c'est plus un débouché pour un bac transport du coup, mais on a aussi beaucoup de logistique. Ou alors sur un titre de formation qui s'appelle le TESMEL, ça c'est l'équivalent du coup du BTS GTLA, mais c'est beaucoup plus axé sur la logistique, donc c'est le meilleur débouché pour un bac logistique. Après, comme je l'ai dit, la logistique, on en retrouve partout dans chaque corps de métier, donc on peut changer, faire une reconversion à la fin du bac et partir dans une autre filière, il n'y a aucun souci. Dans le commerce, il y a de tout. Donc je vais faire principalement de la vente la première année parce que je suis quand même en BTS, mais je pars sur un BTS MCO, donc c'est Management Commerce Opérationnel. Donc là, on va voir toute la gestion d'une équipe et justement avoir mon organisation, mon expérience en logistique. Ça va me permettre d'avoir un petit point d'avance, on va dire, sur la partie management. Après, moi, il me reste juste la base du commerce, hein, donc la vente à apprendre, simplement. Mais aussi, il faut gérer un magasin, donc tout ce qui est réapprovisionnement, que ce soit des vêtements. Moi, par exemple, je vais en vêtements. C'est la même chose qu'en logistique, quand on commande, on ne voit pas forcément tout ce qui se passe derrière. Là, c'est pareil. On vient acheter un vêtement parce qu'il est là, mais derrière, il y a toute l'équipe commerciale qui s'occupe de réapprovisionner le magasin, de changer, nouvelles collections, plein de choses comme ça. Donc du fait que j'ai un bac logistique, ça m'avantage beaucoup. Et donc les futurs employeurs, ils sont assez contents. Pas du tout. J'ai fait mon apprentissage là cette année où justement j'ai participé au speed dating pour cette année. Oui, je l'ai trouvé grâce au lycée parce que le lycée nous met en place des speed dating spécialement pour nos stages et un spécialement pour les apprentis. Et donc j'ai trouvé celui de cette année comme ça. Et après on part tout seul pour nos BTS, là on est livré à nous-mêmes. On nous a préparé en speed dating au lycée. Maintenant c'est à nous d'aller chercher nos employeurs. Et c'est comme ça que j'ai trouvé du coup mon employeur de la rentrée de septembre en allant faire du porte-à-porte, déposant des CV et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc au lycée, c'est ça, on nous apprend beaucoup à se débrouiller tout seul. Parce qu'il y en a parfois, ils ne sont pas très autonomes. Ici, on apprend beaucoup l'autonomie, justement, à se gérer tout seul. Il faut qu'on puisse savoir faire un CV, savoir comment démarcher une entreprise. Donc ça s'apprend, tout s'apprend de toute façon. Donc voilà.